sais pas si vous avez remarqué, mais les gens bougent. Ce n'est pas une photo, ce n'est pas une miniature. Nous sommes bien au Tokyo Dome et ça va être complètement fou. Je suis encore à l'extérieur là et le plan d'aujourd'hui il est très simple. On va rentrer et puis on va découvrir tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur. D'après ce que j'ai compris, il y a plein de petites activités, il y a des milliers et des milliers de personnes. Je vais peut-être passer plutôt en voix off, histoire que vous entendiez bien tout ce que j'ai à vous dire et à vous raconter. Messieurs, dames, bienvenue dans cette vidéo sur le Tokyo Dome. Ok, qu'est-ce que c'est que cet événement? Il y a 6 mois, pendant les championnats du monde, Konami a annoncé la tenue d'un événement Yu-Gi-Oh! Duel Monster The Legend of Duelist Quarter Century. Un événement dédié aux 25 ans du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Qui se déroulerait au Tokyo Dome, comme le premier The Legend of Duelist qui s'était déjà tenu au Tokyo Dome il y a 25 ans, en août 1999. On était là quand ils l'ont annoncé il y a 6 mois pendant les derniers championnats du monde et là on y est enfin, on se trouve au Tokyo Dome pour un événement absolument incroyable. Il y a des milliers et des milliers de personnes, il y a une scène, un petit cinéma, un lieu de quiz, il y a plein de trucs à voir, je vais vous emmener là-dedans, vous allez voir ça, ça va être un truc de fou, allons nous balader. Bon, derrière moi déjà il y a un truc de fou, il y a un énorme mur avec des scènes un peu iconiques du manga, mais vous allez voir qu'il y a un autre endroit avec d'autres murs. Oh là là, les collectionneurs d'entre nous, ils vont casser leur crâne. Déjà je vous montre un petit peu ça, on a les scènes emblématiques, avec le bon Exodia qui est assemblé. Pour tous les souvenirs. C'est en relief, c'est incroyable. C'est absolument magnifique. Le bon slipper. Mais alors, l'autre mur qui est absolument incroyable, c'est un mur rempli de l'intégralité des cartes Yu-Gi-Oh! Sorties en japonais. Il y a absolument tous les sets, toutes les extensions jamais sorties. On découvre ça en détail ? Ok, je viens de me taper absolument toutes les extensions parce que je ne me souvenais plus dans lequel il se trouvait, mais c'est bon, je l'ai trouvé, messieurs, dames, l'édition japonaise de la meilleure carte de tous les temps. Il est là. Elles y sont toutes les cartes, les gars. Oui, ok, à côté, bon, elle brille un petit peu plus, ce n'est juste une commune, le petit Majou, mais quand même, je peux vous dire que le mur est grand. Le mur est très très grand. Donc là, on est au panneau 35 et il y a une carte que vous devez connaître en ce moment là, qui a fait un petit peu parler d'elle dernièrement. Donc dites-vous qu'il y a 35 panneaux comme ça gigantesques avec toutes les cartes qui sont sorties dans l'histoire du jeu. Et quand je dis 35, c'est pas tout à fait vrai, parce que juste en face, il y a le 36e, une extension qui est la dernière qui est sortie au Japon. Donc techniquement, cette carte est la dernière pour l'instant qui est sortie. Il y a des raretés assez sympathiques. Regardez-moi ça. Et les gosses, il y en a tout le long. Un jour les gars, un jour on aura un mur comme ça rempli avec notre musée de Yu-Gi-Oh! Toutes les cartes jamais sorties. Là elles sont en japonais, c'est bien et tout, y a pas de souci. Un jour on aura la même chose avec toutes les cartes françaises, les exclus, toutes les anglaises, toutes les allemandes, toutes les cartes, ok? On va tout avoir, même les japonaises d'ailleurs. On va même racheter tout ce bol là, on va absolument tout avoir, ça va être fantastique. Je suis peut-être un peu proche de la caméra là, je suis désolé. Dans cette aventure, je suis pas tout seul, messieurs, dames. J'ai 2 personnes qui ont eu le courage de participer au petit concours qu'on a fait il y a quelques semaines, quelques mois avec Konami et qui ont, par un simple clic, finalement, gagné leur voyage à l'autre bout de la Terre. Déjà, on a Thomas. Thomas, t'as gagné comment, toi? En postant une photo sur Instagram. Alors, une photo sur Instagram et on se retrouve au Tokyo Dome. Et toi, Régis? En postant une photo sur Twitter. Alors, 2 photos, 2 réseaux sociaux différents. Et puis, on est au Tokyo Dome pour vivre, finalement, l'événement du siècle, du millénaire, je m'apprête à dire. Quart de siècle. Quart de siècle, c'est déjà pas mal. Ouais. Il y a plein d'activités différentes. Puis vous, les gars, profitez en fait. Évidemment, les gens qui étaient venus avec leur deck pouvaient s'affronter pour gagner des boosters exclusifs, comme par exemple ces boosters orange spécial Rush Duel. À côté, il était possible de participer à des jeux un peu type fête foraine, toujours dans l'esprit de Yu-Gi-Oh bien sûr, et toujours pour gagner des produits et passer un bon moment. Il y avait un coin cinéma
a un quiz géant, une scène où des spectacles se sont enchaînés pendant 2 jours, et il y avait même un petit coin où on a pu tester des nouveautés incroyables en réalité virtuelle. Enfin, je dis j'ai un petit souci d'oreille interne, j'avoue que la VR me rend malade, mais au vu des réactions de mon pote Lucas, ça avait l'air fou. Oh, y'a Kuribo, c'est le vrai Kuribo, il est bloqué. Kuribo, mon ami. Vous savez, quand il n'y a plus d'espoir, il ne reste qu'une seule chose à faire. Invoquer Kuribo. Oh non, il est triste. Oh non. Bref, c'était le paradis pour tout fan de Yu-Gi-Oh! Dites-vous que les gens pouvaient gagner des choses en faisant tamponner à plusieurs endroits leurs souvenirs. Et on pouvait même acheter des burgers obélisques ou des hot dogs à l'effigie du dragon ailé de rat. J'ai juste tellement de chance d'avoir pu vivre tout ça. Mais c'est pas tout, je vous connais et évidemment qu'on va pouvoir regarder un petit peu des produits exclusifs qu'on ne pouvait trouver que à cet événement du Tokyo Dome. J'ai eu la chance de pouvoir en avoir, donc je vais vous les présenter. Il y a un produit en particulier que j'ai très hâte de vous montrer et surtout, on va pouvoir en ouvrir un petit peu. Et ça, c'est une folie les gars. Alors évidemment, comme au championnat du monde, bah déjà on avait une grosse boîte. Regardez-moi ça. Alors, comment on reconnaît qu'un produit est exclusif? C'est qu'il a ce logo. Yu-Gi-Oh! Duel Monster. The Legend of Duelist, Quarter Century. Donc voilà, c'est redit là. S'il y a ce logo, c'est que c'était évidemment disponible que à cet événement du Tokyo Dome qui s'appelle The Legend of Duelist. Et derrière, on a 2 magnifiques tapis. C'est trop beau avec pareil 2 paquets de sleeves. Je vais pas l'ouvrir parce que vous me connaissez. J'aime bien collectionner. Ça, c'est un produit que je trouve magnifique. Le packaging, je le trouve hyper clean et tout. C'est très propre. J'ai envie de l'exposer comme ça à côté de celui du championnat du monde de cet été. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il y avait également 2 decks de structure. Pareil, regardez, il y a le logo là, ici. The Legend of Duelist. On a les charmeuses, on a les Traptrix. Pareil, c'est marqué en dessous, hein. The Legend of Duelist Quarter Century Edition. C'est des decks qu'on pouvait trouver que sur place. Voilà, donc il y avait aussi la possibilité de choper ces 2 decks de structure. Mais ce n'est pas tout. Un des produits hyper stylés, c'est une ex-starter box avec l'ancien logo de Konami. Mais évidemment, ce n'est pas la version originale. Évidemment, c'est un reprint avec le nouveau logo de Konami ici, d'une des toutes premières boîtes qui est sortie à Yu-Gi-Oh! Il y avait ce qui allait plus tard donner le deck de Yugi et le deck de Kaiba. C'est des cartes absolument emblématiques. Je suis ravi, même si c'est que une réédition, d'avoir ça dans mes mains parce que vraiment une version originale, c'est rarissime. Même au Japon, c'est introuvable. Voilà, très stylé ce produit. Pareil, je vais pas l'ouvrir, je sais que c'est frustrant, mais vous inquiétez pas, il y a des trucs qu'on va ouvrir. Déjà, un promotion pack, les gars! Un promotion pack Rush Duel. On va pouvoir s'en ouvrir 2! Incroyable! Dedans, il y a une seule carte et c'est une extension, il y a 5 cartes différentes. Je ne les connais pas, ces 5 cartes, déjà parce que je ne connais pas trop le Rush Duel et en plus, ce sont des cartes en japonais, donc on va avoir du mal à les comprendre, mais je crois qu'elles existent en super rare et en ce que appellent les normales parallèles rares. Donc si on peut avoir la chance d'en choper, let's go. Mais attendez, là c'est du Rush Duel. Et si on avait aussi un petit booster de cartes normales, pas de Rush Duel, d'OCG finalement, pareil, une carte, c'est une extension de 5 cartes de Legend of Duelist. Ça ne pouvait se trouver que à cet événement du Tokyo Dome, c'est incroyable. Et là on n'en a pas juste 2, on n'en a pas juste 3, ni 4. Mais on va pouvoir en ouvrir 5, les gars! On va en ouvrir 5, c'est incroyable! Mais ce n'est pas tout. Le clou du spectacle, c'est une folie! Voici un premium pack. Comme vous le voyez, ça date bien de cette année, hein, il y a le logo 25e anniversaire de Legend of Duelist. C'est une boîte de 10 boosters. Chaque booster contient, je crois, 4 cartes, d'accord? Donc là-dedans, on a 40 cartes. C'est une extension absolument incroyable. Ce produit est en fait une réédition du premier premium pack qui, pareil, avait le même logo au milieu, mais qu'on ne pouvait trouver et avoir que au premier événement du Tokyo Dome en août 1999. Le contenu n'est pas exactement le même. À l'époque, dans le premier premium pack, il y avait 10 cartes à choper. Là, on en a 18. Pourquoi, me direz-vous? Parce que certes, on a les 10 mêmes cartes du premier premium pack, mais en plus, on a les 8 autres cartes qu'on pouvait trouver au Tokyo Dome à l'époque. Déjà, il y en avait 2 qui étaient toutes simples à avoir. Tu participais au Tokyo Dome à cet événement à l'époque, t'avais les 2 cartes. Les 3 suivantes étaient uniquement réservées aux gens qui participaient au tournoi qu'il y avait sur place. Les 3 cartes pour les 3 stages possibles du tournoi. Ça fait 5. Les 3 dernières cartes, c'est celles des 3 champions, les gars. Les 3
sagas qui sont arrivés premier, deuxième et troisième. Le troisième avait une carte, le deuxième avait la même carte que le troisième et une carte en plus pour lui, et le premier, il avait la carte du premier, la carte du deuxième et la carte du troisième, sachant que la carte du premier, c'était l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, les gars. Voilà, donc là-dedans, dans ce nouveau pack, on peut trouver les 10 cartes d'origine, plus les 8 cartes qui étaient un petit peu spéciales. Je crois que les 18 sont entièrement existantes là-dedans, dans leur layout originel, vraiment avec le... Vous allez voir, comme les cartes à l'époque, quoi. Et en plus, elles sont trouvables, je crois, en ultra rare, certaines en secrète quart de siècle. Si on veut le full set de ça, c'est compliqué, les gars, d'accord? On va s'ouvrir tous les boosters qu'il y a dedans. Non, c'est pas vrai, je vais peut-être m'en garder un quand même pour la collection. Pourquoi je veux en garder un? Parce que je veux l'exposer à côté d'un autre booster que j'ai pu choper également pendant ces 2-3 jours à Tokyo. Vous voyez quand même qu'il y a quelques différences. Ça y ressemble énormément, on est d'accord. Vous l'aurez compris, il y a l'ancien logo. Et ben ça, c'est un booster qu'on trouvait dans une boîte comme ça, uniquement disponible pendant ce petit week-end d'août 1999. Certaines personnes les ont gardés scellés. Je les en remercie. J'ai trouvé ça dans un seul magasin. C'est pas hyper rare non plus, mais en l'occurrence à Tokyo, j'en ai vu que dans un seul magasin à Akihabara. Il fallait qu'on l'ait, les gars, juste pour pouvoir comparer 1999 et 25 ans plus tard. On va s'ouvrir ça. Mais d'abord, ouvrons ces petites folies. Les gars, vous pourrez pas dire que là, franchement, je vous gâte. Alors, vous inquiétez pas, j'en garde aussi en collection, en scellé. Vous me connaissez, un jour, on espère ouvrir un musée. Donc là, on commence à accumuler. Je me suis dit, par exemple, typiquement, ce booster-là pour le musée, c'est sympa, non? Franchement. Attendez, parce que je m'éparpille. On a oublié quand même 2 choses fondamentales. Une carte promotionnelle était disponible le samedi du Tokyo Dome et une autre carte était disponible le dimanche. J'ai le plaisir de vous montrer le dragon blanc aux yeux bleus, exclusif, avec marqué Dome, avec le logo sur le plastique, qui était la carte exclusive pour tous les participants du Tokyo Dome le dimanche. Et évidemment, vous l'aurez compris, dans l'enveloppe d'à côté, pour finir la paire ultime, messieurs, dames, le magicien des ténèbres du Tokyo Dome. On a nos 2 cartes promotionnelles de ce week-end. Elles sont absolument fantastiques. Évidemment, ça en garde scellé. On pourrait aller les faire grade, hein. Mais non, elles sont très très bien dans leur plastique. Assez parlé. Ouvrons des boosters et ouvrons ces magnifiques promotion pack Rush Duel. Oh, j'espère juste avoir parmi tous ces boosters au moins une parallèle rare, histoire de voir à quoi ça ressemble. Oh, ça me fait bizarre d'ouvrir des boosters vraiment exclusifs qu'on ne pouvait trouver que à cet événement. Oh là là, le dos des cartes Rush Duel est à chaque fois incroyable, j'aime trop ce logo. On y va. Est-ce juste une super rare? Oh, je sais pas ce que c'est cette rareté. C'est incroyable. J'allais dire pourquoi il y a un gant de baseball, mais oui, tout s'explique. On est au Tokyo Dome, messieurs, dames, au Tokyo Dome. C'est l'endroit où joue l'équipe de baseball de Tokyo. Fantastique. Ah non, mais attends, c'est une normale là comme rareté ou c'est pas une normale comme rareté là? Qu'est-ce qui se passe? Je crois bien que c'est une normale parallèle rare, non? C'est pas juste une super rare, ça. On va comparer. Comparons tout de suite avec le deuxième booster. Ok, là, j'ai juste une seule demande, d'accord? Il y a 5 cartes dans cette extension, chacune trouvable en 2 raretés. Donc ça veut dire qu'il y a 10 cartes théoriquement dans ce full set. Bah vraiment, ma seule demande, c'est s'il te plaît pas la même. Oh non, je me suis spoil. Mais c'est un monstre, messieurs, dames. Ça veut dire que déjà, on n'a pas la même carte. Et ça, c'est beau. Est-ce qu'on aura la même rareté? C'est un monstre, on a vu déjà. On a la même rareté. Du coup, on sait pas si c'est la rareté de base ou si c'est la... Non, moi, je pense que c'est la giga rareté. C'est pas possible que ça brille autant. Il est incroyable, ce monstre, par contre. Ouah, cette rareté est folle. Elle est dingo. Un jour, je collectionnerai les Rush Duel. C'est pas possible. Regardons maintenant. Normalement, il y a la même rareté dans les promotion packs normaux. Donc, regardons ça. Allez. Donne-moi une bonne rareté, s'il te plaît. Attends, c'est peut-être ça du coup une super parallèle rare. Enfin une normale parallèle rare et ça ce serait juste une super rare. Non attends, c'est pas possible que ce soit juste une super rare. Regarde comment elle brille. Oh, on sait pas. Par contre ça c'est incroyable ça. C'est un monstre normal. 3000 de défense, un seul sacrifice. Je me demande ce que c'est. On dirait, je sais pas, une place. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. C'est magnifique en tout cas. Là ça brille bien. Donc on sait ce que c'est. Normal parallèle rare. Bah on en a une deuxième dans la foulée, et bien pareil, on reste dans le thème du baseball. Ça, j'imagine que c'est un monstre qui n'existe pas. J'irai découvrir tout ça après la vidéo. Et ça veut dire que techniquement, si c'est fort et que ça doit être dans un deck, et ben ce n'est trouvable que dans ce pack du Tokyo Dome. C'est quand même assez fou. Attendez, par contre, 2 boosters, 2 normales parallèles rares, donnez-nous quand même une petite super rare tranquille. Non mais qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble, les raretés plus lambda, disons. Ah non, on l'a en double. Non, c'est terrible, on l'a en double. Aïe, 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 dans la même rareté en plus. C'est des choses qui arrivent, il y a que 10 cartes en même temps. On a une chance sur 10, hein, c'est normal. Peut-être pas 3 de suite, s'il vous plaît. Non, c'est terrible. Et c'est pareil, c'est les mêmes raretés. Aïe, 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 j'espère qu'on n'aura pas le même problème dans notre boîte de premium pack. S'il te plaît, fais-nous découvrir une 3e carte, quand même. Non. Écoutez, moi ce que je retiens, d'accord, c'est que cette carte, elle va être méta et que je vais être le seul à déjà avoir un playset à rentrer dans mon deck OCG. En vrai, c'est très drôle.
on aura ouvert nos 5 petits paquets. Et vraiment, cette rareté, elle est incroyable. Et puis, bah voilà, hein, si certains connaissent un peu plus le Rush Duel que moi, dites-moi en commentaire quelle est exactement cette rareté-là. Complètement fou. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Il faut pas que je me trompe de booster, d'accord? Celui-là doit rester scellé, je ne dois surtout pas l'ouvrir. Ok, techniquement, on va sortir que 36 cartes de là. Forcément, on va avoir des doubles, c'est sûr. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est un maximum de l'ancien type de cartes, comme à l'époque. Et ensuite, on veut de la secrète rare carte de siècle. Beaucoup de ces cartes existent en ultra, en secrète, et certaines en secrète rare carte de siècle. Et évidemment, je vous dirai à chaque fois si la carte fait partie des 10 que les gens pouvaient avoir à l'époque de base, ou si elle fait partie des 8 qui étaient soit arrivés participer au Tokyo Dome, soit participer au tournoi, soit être dans le top 3 du tournoi. Oh là là, on commence directement avec une ultra rare avec l'ancien layer, elles sont magnifiques. Oh là là, en ultra rare. Ok, donc on en a une première dans l'ancien layer, la deuxième ne l'est pas, et la deuxième est tout de suite. C'est le Firewing Pegasus. C'était la carte du 3e en fait. Et donc là, elle a sa version avec son layout moderne. Nous, on aimerait bien choper une des 3 price cards de l'époque avec cet ancien layout, il faut que je dise, ok? On y va. C'est une autre carte, 2900-2450. Incroyable. Mais attends, pourquoi elle a un logo, elle? Ah, mais c'est le même, c'est le logo du tournoi. On est trop bien là, on est refait. Et derrière, peut-être une folie. 2850, 2350. C'est le dragon à 3 cornes en secrète rare, qui était une des cartes de participation, il me semble. C'est quand tu participais au premier round du tournoi, et là on l'a en secrète rare, donc là c'est évidemment les prize cards, là c'est celle qu'on pouvait choper soit en participant au tournoi, soit en s'inscrivant, en faisant partie du Tokyo Dome. Là c'est celle du premium pack, et là c'est l'ancien layer évidemment, l'ancien layout, trop bien. Et là on a vu de tout, on a les 4 catégories, messieurs dames, et on a direct... Oh, le magicien du temps! Directement le magicien du temps! Mais alors c'est bizarre parce que lui, je crois qu'il faisait partie du premium pack, le magicien du temps. Ça veut dire que les ultras existent avec le logo et sans le logo? Ça veut dire qu'il y a tellement de cartes en fait dans cette extension. Si toutes les secrètes et les ultras existent avec le stamp et sans le tampon, oh, c'est un truc de fou ça. Oh, on a un ancien layout. Let's go! Mikazuki no Yaiba. J'ai réussi à le dire finalement, messieurs dames. Qui faisait partie du premium pack, ça pour le coup. Oh, j'aime trop dans l'ancien layout comme ça. 300, 200. Oh, on a le petit logo. On a le petit logo. Son ancienne version et sa nouvelle version avec le stamp, le tampon. Les gars, pour une prochaine vidéo, j'ai trop envie d'essayer d'en choper d'autres. C'est sûr qu'il y a des gars qui en ont eu plusieurs et qui vont vouloir en échanger ou quoi au Japon là. Il faut qu'on termine ce full set, peut-être avec une secrète carte de siècle pour finir. Oh là là, mais on va l'avoir dans toutes ces versions! Let's go! Si on peut avoir une carte dans toutes ces versions, c'est fou! Qu'est-ce qui nous manque du coup? Il nous manque éventuellement la secrète rare avec le tampon, l'ultra rare sans le tampon. Ok, je les mets en dessous, d'accord? Vous inquiétez pas, elles sont là. Et on continue. Pour l'instant, en 2 boosters, on a des folies là. On n'a pas de double, et en plus, on a des folies. On y va! Le canon d'Arma, c'est comme ça qu'il s'appelle, il me semble. Donc là, on l'a sans le tampon. Très bien. Derrière... C'est elle la déesse des caprices. Okay, là on a la déesse des caprices, d'accord? 450-500, c'est quoi ce truc? Oh, ah, comment il s'appelle lui déjà? Purune. Très bien. On aurait bien quand même une secrète carte de siècle à un moment. Oh. Comme quoi? Mais oui, donc c'est bien ça. Il peut y avoir des secrètes et des secrètes avec le tampon. Pour l'instant, on n'a aucune double. Mais il y a beaucoup plus de cartes que ce que je pensais aussi. Pas de double? Let's go, c'est pas une double. Oh, let's go. Ça, c'est la carte que les gars, ils avaient à l'époque. Il y a un rituel? Mais oui. Incroyable. Et ça, je crois que c'est une des cartes de participation. Avec le gardien de la porte, ben, on avait le magicien du chaos sombre. Tu te rendais au Tokyo Dome à l'époque, et ben t'avais cette carte-là. Derrière. Oh yes, on en a 2 dans le même booster. Qu'est-ce que j'aime ces anciennes cartes. Let's go. Oui. Parfait ça. Peut-être une secrète rare carte de siècle pour finir. Oh, c'est une fusion. Non, pareil, c'est un ancien layout. Oh oui, un secret. Let's go! C'est la même carte que le premier champion de l'histoire! Let's go! Incroyable! Oh, c'est complètement fou d'avoir chopé cette carte. C'est tellement la carte que je voulais le plus, mais de loin, de très très loin. Incroyable! Je vais finir ce full set. Je sais que je fais déjà le full set TCG, mais là les gars, s'il y a un full set OCG qu'il faut faire, c'est celui-là. J'en reviens pas. Je n'espérais qu'une seule carte. Et je l'ai eu. Je m'étais dit, bon allez, si on l'a en secrète carte de siècle, on est aussi content. En ultra, en secrète, ok. Mais si on l'a comme ça, là, oh là là là. Oh, j'en ai presque les larmes, les gars. Vous avez même pas idée en termes d'émotion de collectionneur, c'est incroyable. Bon, c'est que du bonus. Maintenant, il nous reste 5 packs. Ce n'est que du bonus. Très bien. On l'a pas en plus. Donc c'est parfait. Et si on peut avoir toutes les versions, là, les 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a déjà 7. Hein. On en a déjà 7. Ça, c'est très très beau. Et on a vu qu'on pouvait en avoir 2 dans le même pack. Bon, en l'occurrence, c'est pas ça. Parfait, non?
On l'a pas encore, elle. On l'a eu en premier layout et en secrète. Donc parfait, on est bien. Ce n'est toujours pas une double. Et attendez, on a toujours pas de double là. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a déjà 8 sur 18. Let's go. Oh oui, on a une secrète carte de siècle en plus. Let's go. Je crois que c'est un des produits que c'est un de mes produits préférés au monde. C'est des trucs que j'ai eu la chance de pouvoir aller à cet événement 25 ans après le tout premier. J'avais 8 ans à l'époque. J'avais 8 ans, les gars. J'avais même pas idée qu'il y avait un tournoi comme ça. Un événement. Et là, Konami, après toutes ces années de travail, que vous regardez mes vidéos, qui me permettent d'aller sur place et de vous proposer ça, mais... C'est beaucoup d'émotions, vraiment. Encore 4 packs. Là, on peut avoir des doubles, les gars. Alors là, mets-moi des doubles. Bon, même pas. Si tu veux me donner le Slime Toad, y a pas de souci. Je prends aussi un ancien layout, sûrement un double. Oh non, on a Sengenji. Ça veut dire qu'on a les 3 étapes. Ça, c'est la carte du deuxième tour du tournoi. La carte du deuxième tout court, c'est Meteor Black Dragon. Ah ouais, lui, on l'a pas encore vu. Hein. Lui, on aimerait bien le choper. Hein. Oh, yes, c'est là le logo. Yes. Voilà, en parlant de carte du gagnant. Et on l'a avec le logo. Derrière, le gardien de la porte. Merci. Oh, en secret. Incroyable, on n'a toujours pas de double. Regardez-moi tout ce qu'on a ouvert, on n'a toujours pas de double, les gars. Et il nous reste 12 cartes. Donc sur 28 cartes, on a eu 28 cartes différentes. C'est complètement incroyable. Mettez-moi des doubles, là. C'est limite frustrant de pas... On a la carte du deuxième. Ça veut dire que c'est bon. On a les 2 cartes de quand tu rentrais dans le Tokyo Dome. On a les 3 cartes de quand tu participais au tournoi. Et on a les 3 cartes du premier, du deuxième et du troisième. C'est complètement fou. Ça y est, c'est notre première double. Il était temps. Je vais les mettre de côté, nos doubles. Je saurai quoi échanger. On a l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. On a l'ultime dragon blanc aux yeux bleus en ultra. Donc ça veut dire qu'en fait que chaque carte existe pratiquement en 5. Il y a sa version comme ça, l'ultra normal, l'ultra avec le stamp, la secrète normale, la secrète avec le stamp et la secrète rare carte de siècle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 versions certaines cartes. Ah ouais, ça fait beaucoup de cartes. Derrière. On la fait pas. On l'a en secrète avec le tampon et sans le tampon. On l'a en ultra avec le tampon et on l'a en premier layout et je crois qu'elle n'existe pas en secrète rare carte de siècle, donc il nous manque juste l'ultra normal et on aura toutes ces versions à elle. Allez, 2 boosters. Incroyable cet opening. Oh, on l'avait pas. Nouvelle carte qu'on n'a pas. Je sais même plus quoi dire. On a le gardien de la porte, pareil, en ultra normal, on l'avait pas. Voilà. Le Sengenjin comme ça, bah oui, non mais allons-y. Prenons le Sengenjin comme ça, bien sûr. Tous les jours en fait. Tous les jours je prends. Bien sûr que je le prends tous les jours. Le dragon serpent nocturne. Mais attendez, il nous reste un paquet et on a eu une seule double. C'est fou. C'est peut-être notre deuxième double. Non, même pas. On l'avait avec le tampon et là c'est sans le tampon. C'est fou ce qui se passe. Oh, la Cosmo Queen, on l'avait ou pas? On l'avait pas. Ça aussi, je crois qu'on l'a pas. Et notre dernière carte de cette magnifique boîte, pour finir, on a le magicien du chaos sombre en secrète rare, qu'on n'avait pas non plus. Fantastique, on a une seule double. Let's go. Bon alors attendez, combien on a de ces cartes-là? 1, 2... et 11. Il ne nous en manque que 7. Mais on a la principale, l'ultime. Dragon blanc aux yeux bleus. Les gars, lâchez-moi votre meilleur commentaire pour cette vidéo absolument incroyable. Merci encore Konami de m'avoir permis de me rendre à vraiment ce truc qui restera gravé dans mon esprit à jamais. J'espère que je vous ai retranscrit au maximum de mes capacités ce que moi j'ai vécu sur place, les produits qu'on pouvait avoir. Je m'étais dit que j'allais pas forcément ouvrir et en vrai, quel plaisir de pouvoir vous montrer ça. Vivement qu'il y ait d'autres événements comme ça. Je serai encore là dans 25 ans et d'ici là, on l'aura, notre musée, les gars. C'est grâce à vous. Merci de regarder encore ces vidéos Yu-Gi-Oh depuis tant d'années. Certains d'entre vous qui juste ont maté une vidéo, ont fait un tweet, un post Instagram, comme Thomas et Régis qui se retrouvent à l'autre bout de la terre. C'est que des histoires absolument folles qu'on vit autour de Yu-Gi-Oh. Merci à vous. On continue, je l'espère, de vivre ça pendant plusieurs années. Vivement le musée. À bientôt.